Chers élèves, bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle dictée. Je commence par vous lire le texte. Je suis dans ma chambre, à ma petite table devant la fenêtre. Je trace des mots avec ma plume trempée dans l'encre rouge. Je vois bien qu'ils ne sont pas pareils aux vrais mots des livres. Ils sont comme déformés, comme un peu infirmes. En voici un tout vacillant, mal assuré. Je dois le placer. Ici peut-être? Non, là. Mais je me demande, j'ai dû me tromper. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres. Ces mots qui vivent ailleurs. J'ai été les chercher loin de chez moi et je les ai ramenés ici. Mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux, je ne connais pas leurs habitudes. Voici pour le texte. Je commence par vous dicter la première phrase. Je suis dans ma chambre, virgule. Je suis dans ma chambre, virgule. À ma petite table, à ma petite table, devant la fenêtre. Point. Je suis dans ma chambre, virgule, à ma petite table, devant la fenêtre. Point. Corrigeons. Aucune difficulté dans cette phrase. Je suis dans ma chambre. À, préposition, je n'oublie pas l'accent. Ma petite table. La seule difficulté serait le nom fenêtre, simplement parce qu'il prend un accent circonflexe sur le deuxième E, fenêtre, que l'on retrouve dans le verbe, par exemple, des fenestrés. L'accent circonflexe ici est la trace d'un ancien S qui se trouvait là autrefois et qui a été par la suite remplacé par un accent circonflexe. Donc devant la fenêtre, point. Poursuivons. Je trace des mots avec ma plume. Je trace des mots avec ma plume trempée dans l'encre rouge. Avec ma plume trempée dans l'encre rouge. Point de suspension. Corrigeons. Je trace des mots. Attention à l'orthographe du verbe tracer, c'est un verbe du premier groupe, mais c'est un verbe qui s'écrit avec un C. Le C ici, enfin le verbe s'accorde ici avec son sujet, c'est qui trace, c'est je. Donc je dois l'écrire avec un E. Mon C suivi d'un E se prononce déjà se. Je n'ai pas besoin d'ajouter de cédille. Des mots, je n'oublie pas le S du pluriel à mots. Avec ma plume, vous savez écrire tous ces mots. Tremper dans l'encre rouge, attention, tremper ici est un participe passé employé comme adjectif. Je dois savoir ce qui est trempé dans l'encre rouge, c'est ma plume, donc je dois accorder tremper avec plume. Tremper doit s'écrire au féminin singulier. Je rajoute un E. Dans l'encre rouge, vous avez bien compris qu'il s'agit de l'encre du stylo et non l'encre du bateau, donc cette encre-ci s'écrit avec un E. Dans l'encre rouge, point de suspension, attention, les points de suspension sont ceux que vous appelez généralement les trois petits points. Je reprends la dictée. Je vois bien qu'ils ne sont pas pareils. Je vois bien qu'ils ne sont pas pareils aux vrais mots des livres. Aux vrais mots des livres. Point de suspension. Je poursuis la correction. Je vois bien, il s'agit du verbe voir ici, je cherche son sujet, c'est qui voit, c'est je, donc je l'accorde à la première personne du singulier, au présent de l'indicatif, V-O-I-S. Je vois bien qu'il. Il ici désigne les mots. Je sais que mon il est au pluriel, puisqu'ensuite le verbe être, enfin j'entends pour le verbe être une terminaison de pluriel. Donc je vois bien qu'il, I-L-S,
Ne sont, c'est mon verbe être, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, donc S-O-N-T. Pas pareil, pareil est un adjectif, donc je dois me demander, c'est qui est pareil? Ce sont les mots qui ne sont pas pareils. Donc pareil est un adjectif qui doit s'accorder au masculin et au pluriel. Donc pareil, E-I-L, au pluriel, je rajoute un S. Ils ne sont pas pareils au vrai mot. Ce O est un article défini contracté qui est au pluriel, donc je dois l'écrire A-U-X, puisque c'est la contraction de A plus les. Ils ne sont pas pareils aux vrais mots. Des mots, il y en a plusieurs. Ces mots, je sais qu'ils sont vrais. Vrai est un adjectif qualificatif. Il se rapporte à mot. Je dois aussi accorder vrai au pluriel. Je dois donc l'écrire avec un S. Et mot, je n'oublie pas le S du pluriel. Des livres, livres ici, bien évidemment, avec un S puisqu'il y en a plusieurs. Point de suspension, ce sont toujours les trois petits points. Poursuivons. Ils sont comme déformés, virgule, comme un peu infirmes. Point de suspension. Ils sont comme déformés, virgule, comme un peu infirmes. Point de suspension. Je corrige. Ils sont comme déformés. Ils, ce sont toujours les mots. I-L-S. Sont, c'est mon verbe être au présent de l'indicatif, donc S-O-N-T. Comme déformé, c'est qui est déformé? Eh bien, ce sont les mots, donc déformé, et S. Je dois l'accorder avec les mots. Comme un peu infirme, attention, ce un peu, c'est un adverbe, c'est le contraire de beaucoup, donc peu, P-E-U. Et infirme est un adjectif qui s'accorde, là encore, avec les mots, puisque ce sont eux qui sont un peu infirmes, donc je dois rajouter un S. Je dicte la suite. En voici un. En voici un. Tout vacillant. En voici un. Tout vacillant, virgule. Mal assuré, virgule. En voici un tout vacillant, virgule. Mal assuré, virgule. Je dois le placer, point de suspension. Je dois le placer, point de suspension. Ici, peut-être, point de suspension. Ici, peut-être, point de suspension. Non, virgule, là, point de suspension. Non, virgule, là, point de suspension. Mais je me demande, point de suspension. Mais je me demande, point de suspension. J'ai dû me tromper, point de suspension. J'ai dû me tromper, point de suspension. Je corrige. Vous remarquerez qu'à chaque fois, dans ce texte précisément, après les points de suspension, je ne mets pas de majuscule, parce que ici, les points de suspension correspondent aux hésitations du narrateur. Alors, en voici un, tout vacillant. Aucune difficulté, voici, vous savez qu'il s'écrivait O-I-C-I, inutile de mettre de CDI sur le C, dans la mesure où le C est suivi d'un I, il se prononce déjà si. En voici un, nous parlons d'un mot en particulier, tout c'est l'adverbe, tout est ouité, entièrement, totalement, vacillant, celui-ci ne s'accorde pas. Vacillant, il s'agit d'un adjectif verbal formé à partir du participe présent du verbe vaciller. Vaciller s'écrit V-A-C-I, 2 L, et je rajoute la terminaison de l'adjectif verbal A-N-T. Tout vacillant, virgule. Mal assuré, ici l'adverbe mal porte sur le participe passé employé comme adjectif assuré, c'est qui est mal assuré?
eh bien, c'est toujours notre mot, enfin, en voici un, c'est lui qui est mal assuré. Donc, assuré s'accorde avec le en voici un au masculin singulier, assuré et je dois le placer, il s'agit du verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif, c'est qui doit le placer, c'est je, la terminaison est donc des OIS. Je dois le mordre, je dois le vendre, je dois le coudre. Le verbe placer est donc forcément un infinitif. D'ailleurs, quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. C'est le cas ici. Doit est le premier. Placer sera le deuxième. Donc placer, C-E-R. Inutile de mettre une cédille, C plus E, ça fait déjà ce. Ici peut-être, vous savez écrire ici. Et vous savez écrire peut-être, néanmoins faites très attention, il y a un trait d'union entre peut et être pour l'adverbe peut-être. Non. Là, l'adverbe là qui désigne le lieu est celui qui prend un accent grave, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais je me demande, mais est la conjonction de coordination qui permet d'exprimer l'opposition, donc mais MIS. Je me demande, nous sommes à la première personne du singulier, demande E. J'ai dû me tromper, il s'agit du verbe devoir conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir, donc j'ai AI, puisqu'il est conjugué à la première personne, et le participe passé du verbe devoir prend toujours l'accent circonflexe, donc des U accent circonflexe. Ici, c'est un accent qui permet de distinguer le verbe devoir au participe passé, de l'article partitif du quand j'ai acheté du pain, par exemple. J'ai dû me saisir, j'ai dû me vendre, j'ai dû me mordre. Ici, enfin, j'ai là encore deux verbes. Le deuxième doit être à l'infinitif. Tromper doit s'écrire ER. Poursuivons la dictée. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air de bien s'accorder. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres, virgule. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres, virgule. Ces mots qui vivent ailleurs, point de suspension. Ces mots qui vivent ailleurs, point de suspension. Il n'a pas l'air de bien s'accorder avec les autres, virgule, ces mots qui vivent ailleurs, point de suspension. Je corrige. Il n'a pas l'air. Il, ici, désigne toujours le mot dont je suis en train de parler. Celui-ci est au singulier. Il n'a pas l'air, c'est le verbe avoir l'air, mon verbe avoir à la troisième personne du singulier, donc juste A. Il n'a pas l'air, ici, c'est un air, c'est l'impression que l'on donne. Donc, il n'a pas l'air AIR, de bien se prendre, de bien se prendre, de bien se vendre, de bien se mordre. Donc, s'accorder est forcément à l'infinitif. Je vais donc l'écrire ER. Le verbe s'accorder est un verbe pronominal. Il s'écrit donc S apostrophe, accorder, toujours avec deux C. C'est la même famille que accorde, accord. Donc ER. Avec les autres, aucune difficulté. Ces mots qui vivent ailleurs, ce C n'est pas du tout un possessif, nous n'indiquons pas la possession. En revanche, nous parlons de ces mots-ci, de ces mots-là, de ces fameux mots qui vivent ailleurs. C est un démonstratif, et comme tous les démonstratifs, il s'écrit avec un C. Donc, déterminant démonstratif, CES. Il y a plusieurs mots, je n'oublie pas le S, qui est mon pronom relatif qui reprend mot, et qui sera le sujet de vive, parce que c'est qui vivent ailleurs, c'est qui, grammaticalement, et pour le sens, ces mots. Donc, vive s'accorde à la troisième personne du pluriel, ENT. Quant à ailleurs, c'est un adverbe qui s'écrit toujours de la même manière, AI2L, EURS. Point de suspension, virgule, je poursuis.
J'ai été les chercher loin de chez moi. J'ai été les chercher loin de chez moi. J'ai été les chercher loin de chez moi. Et je les ai ramenés ici, virgule. Et je les ai ramenés ici, virgule. Et je les ai ramenés ici, virgule. Mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux, virgule. Mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux, virgule. Je ne connais pas leurs habitudes. Point de suspension finale. Mais je ne sais pas ce qui est bon pour eux, virgule. Je ne connais pas leurs habitudes. Point de suspension. Je corrige. J'ai été les chercher. Cette tournure j'ai été est familière. Ici, dans une langue correcte, il faudrait dire je suis allé les chercher. Mais l'auteur du texte veut conserver le caractère un petit peu oral de la langue. Bref, j'ai été, ici j'ai l'auxiliaire avoir, conjugué à la première personne du singulier, donc AI, et été est mon auxiliaire être, enfin, et mon participe passé du verbe être, puisque le verbe être ici est conjugué au passé composé. Donc été, et. J'ai été les chercher. Les ici est le complément du verbe chercher. Le complément qui reprend ici les mots qui vivent ailleurs. Donc j'ai été les chercher, j'ai été les vendre, j'ai été les prendre, j'ai été les saisir. Chercher est forcément à l'infinitif. Loin est un adverbe invariable L-O-I-N. Loin de chez moi. Et je les ai ramenés ici. Et il y a la conjonction de coordination qui permet d'ajouter une idée. Et ET. Je les ai ramenés. Et ramener est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est avoir ramené. Mon auxiliaire avoir s'accorde avec le sujet je. Donc je les ai et s'écrira AI. Je les ai ramenés. Ramener mon participe passé. Je les ai pris, je les ai vendus, je les ai mordus. Il s'agit maintenant pour moi de savoir si je dois accorder ou non mon participe passé, sachant qu'il est employé avec avoir. Je dois donc savoir si le COD est placé ou non avant lui. Ben, je cherche tout simplement ce qui a été ramené. Ce qui a été ramené, ce sont les mots qui vivent ailleurs, qui est repris par le pronom les, placé juste avant. Je vais donc devoir accorder ramener avec les, placé avant, qui est le COD. Ramener s'écrira ES. Je les ai ramenés ici, l'adverbe ici, vous savez l'écrire, mais je ne sais pas. Conjonction de coordination mais, qui exprime l'opposition, vous savez l'écrire maintenant, M-A-I-S. Je ne sais pas, il s'agit du verbe savoir conjugué à la première personne du singulier, donc S-A-I-S, au présent indicatif, pas étant la négation. Ce qui est bon pour eux. Ce est un pronom démonstratif. Je ne sais pas cela qui est bon pour eux, cette chose qui est bon pour eux. Il est l'équivalent d'un neutre. Il est démonstratif, je dois forcément l'écrire avec un C. De toute façon, il n'est pas suivi d'un verbe, donc je n'aurais jamais pu l'écrire avec un S. Ce qui est, c'est quoi qui est bon pour eux? C'est ce, justement, qui est un singulier. Donc, et qui est notre auxiliaire être, s'écrit EST. Nous avons reconnu l'adjectif bon, hein, dont le féminin est bonne, donc bon, B-O-N. Pour eux, E est un pronom personnel de troisième personne du pluriel, donc E, E-U-X. Je ne connais pas leurs habitudes, je ne connais, et le verbe connaître conjugué à la première personne du singulier, donc connaît
AIS, il est au présent ici. Je ne connais pas leurs habitudes, ils possèdent plusieurs habitudes. Le leur est un déterminant possessif qui est employé ici au pluriel, donc je dois mettre un S à l'heure, tout comme je dois écrire habitude au pluriel avec un S. Nous en avons terminé avec cette dictée, qui est extraite d'un roman intitulé Enfance, d'un auteur du XXe siècle qui s'appelle Nathalie Sarraute. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dictée et que nous nous retrouverons la prochaine fois.